Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce climat de guerre en Israël, focus sur les conséquences économiques, c'est aussi un des nerfs de la guerre voulue et plus particulièrement l'impact sur les startups. On estime que la contre-offensive baptisée Glaive de fer coûtera à Israël au bas mot 6,4 milliards d'euros, 27 milliards de shekels. Les fondateurs et les investisseurs israéliens du secteur technologique intègrent que 10 à 15% de leurs effectifs font partie des 360 000 réservistes qui ont été appelés au front, ce qui représente un paramètre qui peut mettre à mal tout écosystème. Le secteur high-tech représente 20% du PIB du pays, rien que cela. Alors qu'Israël se prépare à une éventuelle offensive terrestre à Gaza, la Startup Nation, comme elle se définit elle-même, doit compter ses forces en présence. On rappelle que le secteur technologique, qui est un réel poumon économique pour le pays, est un moteur clé de l'économie, représente environ 15% de toutes les réserves d'emploi du pays. Cela se répartit en des milliers de startups et des groupes internationaux comme Google Eyes, Waze et autres Intel qui ont leur grand centre de recherche en Israël. Israël attire également un grand nombre d'investissements technologiques à l'international, essentiellement de fonds d'investissement. Rappelons que les sociétés technologiques israéliennes ont levé près de 6 milliards de dollars en capital risque pour plus de 300 opérations en 2023, malgré un net ralentissement de l'industrie mondiale, preuve de la vivacité de son économie. On rappelle pour mémoire que les startups israéliennes ont levé près de 14 milliards de dollars en 538 tours de table en 2022, même si on a été dans une pente descendante. Les levées de fonds des startups israéliennes ont atteint même un montant record de 26 milliards de dollars en 2021. C'est un pilier de l'économie israélienne. Un focus sur les 3 secteurs de la tech qui ont dominé les investissements. Tout d'abord, la fintech, ensuite les technologies de sécurité, principalement de la cybersécurité, et enfin l'infrastructure informatique et de données d'entreprise. L'exploitation de la data est une valeur forte. À eux 3, ils ont représenté en 2021 65% du total des fonds levés contre 52% en 2020. Les fondateurs de la Startup Nation ne sont pas à date plus inquiets que cela. Ils ont moins de salariés opérationnels appelés au front, mais depuis le Covid, le plan B, ils connaissent bien cela. On développe du remote site pour le travail à distance, on externalise et surtout, on réattribue les postes. Tout le monde doit être polyvalent. S'adapter ou mourir, Israël a choisi depuis très longtemps. Au-delà du business, beaucoup de jeunes pousses ont connu un mot, la solidarité. Fournir une aide psychologique, faire des dons, loger gratuitement la population qui vient du Sud. Ils savent faire et ils font. C'est une famille ici, nous rappellent ces entrepreneurs. Chacun des habitants fait partie de nos préoccupations au-delà des mots, dans les gestes. Certaines sociétés vont plus loin et des startups mettent leur savoir-faire technologique afin d'aider le pays à lutter face à la barbarie. La recherche et l'identification des images et de la traçabilité des otages est un des sujets majeurs et bon nombre d'entreprises de data sécurité n'ont pas attendu pour mettre leur technologie à disposition. On cite l'universitaire Madame Karine Naon qui a su mobiliser près de 2000 personnes à Tel Aviv afin d'exploiter et d'analyser le flot d'images sur les réseaux sociaux. Ces milliers d'heures où se cachent sans doute des indices sur le destin des disparus. Parce qu'à l'heure de compter ses morts, ce pays sait avant tout compter ses forces et se rappelle qu'il faut savoir aussi affronter la barbarie par les mots de solidarité et une joie de vivre à toute épreuve. Israël sortira encore plus fort de ce chaos, sans nul doute. Il faut savoir mourir un peu, même si ce peu est déjà beaucoup trop, pour être plus fort demain dans la paix. Très bonne semaine à tous.